Un soir, dans une ville animée, un salarié ordinaire décline poliment l'invitation de ses collègues à aller boire quelques bières après avoir pointé. Il a choisi de faire des heures supplémentaires et de terminer ses tâches. Après tout, rien ne l'attendait à la maison, juste sa télévision et ses jeux vidéo inachevés. Après de longues heures de travail, il décide enfin de rentrer chez lui. En marchant, quelqu'un essaie de l'avertir, mais il est trop distrait pour remarquer le feu rouge et s'engage aveuglément sur la route. Dans sa position actuelle, il est malheureusement trop tard pour qu'il évite le choc critique d'un camion en excès de vitesse. Les passants appellent une ambulance, mais il est trop tard. L'accident a coûté la vie à un innocent. Une autre victime de Truck Kun, mesdames et messieurs. Mais ne vous inquiétez pas, son histoire n'est pas encore terminée. Dans un autre monde, il s'est réincarné en nouveau-né. Shane Walford est un enfant qui a des souvenirs de sa vie passée où il vivait sur Terre. Malgré cela, il ne se souvient pas de la façon dont il est mort. Shane vit maintenant dans un monde où la magie et les créatures mystiques existent. Il a été adopté par un vieil homme nommé Merlin Walford, qui le traite comme son petit-fils et lui apprend à utiliser ses pouvoirs magiques. À 8 ans, Shane peut déjà utiliser la magie pour chasser. Un jour, il montre fièrement à Merlin le fruit de son travail. Le garçon s'enthousiasme lorsqu'il voit arriver deux connaissances de son grand-père. Melinda Bowen, une amie de Merlin et la grand-mère adoptive de Shane, s'énerve en découvrant que le garçon est allé à la chasse au sanglier. Elle le réprimande, après tout, quel genre d'enfant de 8 ans va à la chasse au sanglier? Shane lui répond qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il porte l'équipement magique qu'ils ont fabriqué ensemble, mais la vieille dame est encore plus exaspérée par sa nonchalance. Michelle Collins félicite Shane pour avoir abattu un sanglier et lui dit qu'il rendra son entraînement au combat plus exigeant. Le garçon se plaint, ce qui fait rire les adultes. À 10 ans, Merlin emmène Shane dans la forêt pour lui apprendre à chasser les démons. Il est mentionné que les créatures deviennent diaboliques lorsqu'elles perdent le contrôle de leur magie. Un jour, un mortel s'est transformé en un puissant démon et a failli détruire une nation, mais Merlin, en tant qu'ancien héros, a sauvé le peuple. Le vieil homme fait appel à la magie de recherche et une lumière violette jaillit de son corps, se propageant à travers le pays. Grâce à cette capacité, il pourra sentir et localiser les créatures vivantes, car elles sont toutes dotées d'une énergie magique. Shane exécute l'enchantement du premier coup, après tout, il schtroumpf dans un corps de bas niveau. Il est subjugué lorsqu'il commence à détecter la magie de tous les habitants de la forêt, mais son émerveillement s'estompe lorsqu'il perçoit une énergie sinistre. Merlin confirme qu'il y a un démon dans les environs et il décide de le poursuivre avant qu'il ne fasse des ravages. À leur arrivée, le grizzly démoniaque est déjà en train de ronger une pauvre victime. Avant que Merlin ne puisse l'avertir, Shane a déjà dégainé son épée et charge le démon. Le garçon lance vibration ultrasonique et esquive l'attaque du démon grâce à sa capacité jet d'air. Il s'élance vers l'ennemi, lui coupe la tête et tue le démon à lui tout seul. Stupéfait, Merlin se souvient de la fois où il a trouvé le garçon. Les questions de Shane le sortent de sa rêverie et il félicite son petit-fils pour son exécution réussie. Merlin raconte à Melinda et Michelle la conquête de Shane. Ils réfléchissent aux progrès exceptionnels du garçon dans l'apprentissage de la magie et du combat, et pensent qu'il doit venir d'un autre monde. Merlin dit que la véritable identité de Shane lui importe peu, et que ce qui est important, c'est que le garçon le considère comme un membre de sa famille. Les deux autres le taquinent en disant qu'il a été le dieu de la destruction, mais qu'il n'est plus qu'un vieil homme sage. Melinda, l'adoration se lisant sur son visage, considère également le garçon comme son propre petit-fils. Michelle est en train d'entraîner Shane lorsque Merlin s'interpose et dit à l'enfant qu'il faut qu'il parle. Une fois seul, Merlin révèle qu'il n'est pas le vrai grand-père de Shane, regrettant d'avoir gardé le secret. Le vieil homme raconte qu'il l'a trouvé blessé dans une voiture détruite par un démon. Cependant, Shane connaît déjà la vérité et exprime sa gratitude à Merlin pour lui avoir donné une nouvelle famille. Son grand-père, incroyablement soulagé, est ému aux larmes et se met à brailler bruyamment. 5 ans plus tard, Shane a maintenant 15 ans. Diséum von Rothschild, accompagné de ses assistants, Siegfried Marquet et Christina Eden, est venu fêter l'anniversaire de Shane. Il demande au garçon ce qu'il compte faire maintenant qu'il est majeur, mais ils sont choqués d'apprendre que Shane n'a aucune idée du fonctionnement de la vie en dehors de la forêt. Melinda est furieuse et reproche à Merlin de ne pas avoir enseigné au garçon autre chose que la magie. Le lendemain, Shane étourdit tout le monde en utilisant un sort original pour créer un portail qui les transporte dans un pays vide. Merlin leur dit fièrement de se préparer alors que Shane enflamme des flammes bleu pâle, lançant un sort vigoureux qui démolit complètement une partie de la terre. Tout le monde est abasourdi par les capacités du garçon, et Melinda réprimande Merlin pour ne pas avoir appris à Shane à faire preuve de retenue. Après cela, les adultes s'interrogent sur l'OP de Shane et craignent que d'autres royaumes n'essaient de l'attraper, d'exploiter ses capacités et de provoquer un déséquilibre de pouvoir entre les nations. Diséum propose à Shane de s'inscrire à son académie de magie avancée. Il assure aux grands-parents de Shane qu'il n'utilisera pas le garçon pour la guerre car il le considère comme son neveu. Diséum précise que les capacités de Shane peuvent être évaluées en les comparant à celles d'autres élèves exemplaires,
tout en lui permettant d'interagir avec ses pairs et de se faire des amis. Shine est ravi et accepte de rejoindre l'académie. Diseum explique que l'académie de son pays n'est soumise à aucune influence de la noblesse et que Shine doit donc passer l'examen d'entrée en toute impartialité. Devant la perplexité du garçon, Diseum révèle qu'il est en fait le roi de Earlshide. De plus, Christina est un chevalier royal, Siegfried est un magicien de la cour et Michel était autrefois un chevalier commandant. Shine est sidéré par toutes ces révélations. Et ce n'est pas tout, car il s'avère que la nation que Merlin et Melinda ont sauvée d'un démonoïde et Earlshide, Diseum leur doit donc la vie. Oh, et ses grands-parents adoptifs étaient mariés. Un demi-mois plus tard, Shine et ses grands-parents déménagent à la capitale, et ils constatent que les anciens partenaires sont très respectés et célèbres. Ils découvrent également qu'ils possèdent un immense manoir avec des serviteurs envoyés par le roi, ce qui exaspère le vieux couple. Merlin dit à Shine qu'il peut visiter la ville pendant qu'il s'occupe de la maison. Shine fait des courses pour la première fois depuis sa résurrection et achète une pomme. Il explore les rues jusqu'à ce qu'il se perde dans les ruelles. Il aperçoit des chasseurs de monstres arrogants qui importunent deux jeunes filles. Shine pense que c'est un cliché absurde avant d'intervenir pour aider les filles. Les brutes sont prêtes à se liguer contre lui, et il leur dit calmement qu'ils sont censés chasser des monstres, pas des femmes. Ils lui foncent dessus avec colère, mais Shine les élimine facilement comme s'il s'agissait de cartons. Les deux filles s'approchent pour le remercier et s'assurer qu'il va bien, jusqu'à ce que Shine aperçoive celle aux cheveux bleus. À ce moment-là, le simpliste en lui se réveille, et il s'exclame qu'elle est trop mignonne. Oui, notre garçon n'a ni bon sens, ni retenue, ni filtre. Les filles se présentent à Shine. Larousse et Maria vont Messina, et l'autre et Cisilien vont Claude. Elles apprennent qu'elle passe tout l'examen d'entrée à l'académie, et Maria montre sa compétitivité. Elle s'enflamme ensuite pour le retour du sage et du gourou, mentionnant même qu'elle aimerait rencontrer le petit-fils. Ne voulant pas être importuné, Shine fait comme s'il n'était pas le petit-fils du sage. Il s'en va et dit aux filles qu'il paiera leur boisson, quelle souplesse. Cisilien semble avoir la tête dans les nuages, et Maria la taquine en lui disant qu'elle a demandé à Shine de l'aider. Au bout d'un moment, la jeune femme revient à la réalité et dit adorablement à son ami de ne pas faire ça. Cisilien rougit de ses commentaires, tandis que Maria n'arrive pas à croire que la situation est aussi cliché. Le jour de l'examen d'entrée, Shine rencontre le mal élevé Kurt Ritzburg, qui tente de le menacer en invoquant son statut familial, ce qui provoque des remous. Heureusement, quelqu'un intervient pour sermonner Kurt sur le fait qu'il va à l'encontre du décret royal en étant élitiste. Kurt recule après avoir compris de qui il s'agit et s'éloigne avec amertume. Le garçon blond s'adresse aimablement à Shine et se présente comme Auguste von Earlshide. Shine comprend qu'il s'agit du fils de son oncle Diseum et mentionne qu'ils sont cousins. Auguste rit et dit qu'il est heureux que quelqu'un lui parle avec désinvolture. La plupart des gens veulent juste être proches de lui pour s'attirer ses faveurs. Pendant ce temps, Cisilien et Maria sont témoins de la situation et se demandent qui est vraiment Shine. Après l'examen écrit, les élèves doivent se rendre dans la salle d'examen pratique pour démontrer leur capacité magique. Shine grimace en voyant les autres faire des incantations ridicules avec de faibles résultats. À son tour, l'instructeur lit son dossier et lui dit de retenir son pouvoir. Shine allume une petite flamme bleue et la projette sur la cible, ce qui provoque tout de même un impact énorme. Apparemment, il se retient déjà. Le lendemain, Shine découvre qu'il a obtenu facilement la première place aux examens. À son grand désarroi, il est chargé de prononcer le discours de la cérémonie d'entrée, et Auguste s'amuse à l'encourager. Plus tard dans la nuit, Shine désenchante son nouvel uniforme et y jette ses propres enchantements. Il crie triomphalement, ce qui amène Melinda à faire irruption dans sa chambre pour le gronder. Cependant, sa grand-mère est stupéfaite lorsqu'il lui montre l'uniforme. Le jour de la cérémonie, Melinda rappelle à Shine de ne parler à personne de son uniforme. Après avoir échappé à la foule, Shine se retrouve avec Auguste, qui lui annonce que toute la noblesse du pays sera présente. Ils se rendent dans la salle et Shine est surpris d'apprendre que Cisilien et Maria sont également des nobles. Une fois tout le monde installé, Shine est appelé à prononcer son discours, et les deux filles sont surprises d'apprendre qu'il est un Wolford. Pendant que Shine fait son discours, tout le monde est à l'écoute, sauf Kurt, qui est occupé à se salir. Les élèves de la classe S se retrouvent dans leur salle de classe et rencontrent leur professeur principal Alfred Marcus. Maria demande ensuite à Shine s'il a un moment. Ils sortent pour discuter et Shine découvre que Cisilien est dérangé par un homme. La jeune fille s'excuse de lui avoir demandé de l'aide, mais il lui dit qu'il est heureux qu'elle le lui ait dit. L'harceleur en question apparaît, criant après Cisilien, et il s'avère qu'il s'agit de Kurt. Ce type est vraiment le pire. Shine repousse la main du vil homme qui tente de s'emparer de la pauvre fille. Il lui dit ensuite qu'il la protégera, ce qui fait rougir Cisilien. Kurt continue d'être à court d'argent et menace même Cisilien et sa famille. Une fois de plus, Auguste arrive juste avant que les choses ne dégénèrent et réprimande sévèrement Kurt. Auguste taquine Shine pour avoir défendu Cisilien, et la jeune fille lui dit qu'elle le trouve cool, ce qui les fait rougir tous les deux. Pensant que sa grand-mère peut les aider à protéger Cisilien de Kurt, Shine leur demande de venir chez lui. Ils acceptent tous,
y compris les escortes d'Auguste, Julius von Littenem et Thor von Frögel. Arrivés chez les Wolford, chacun se présente au héros, et Maria trébuche sur ses mots par anxiété. Après avoir expliqué la situation, Shine demande à sa grand-mère la permission d'écraser l'enchantement de l'uniforme de Sicilien. Melinda demande à Sicilien si elle pense être digne d'accepter l'aide de Shine et lui révèle que l'uniforme enchanté de Shine est un trésor national. La jeune fille se sent coupable de ne pas être digne et s'excuse d'avoir voulu profiter de la force de Shine. Avant qu'elle ne puisse s'enfuir, Melinda l'arrête, félicitant Sicilien d'avoir dit la vérité. Shine aide alors la jeune fille et écrase les enchantements de son uniforme. Tout le monde est stupéfait de voir à quel point il est capable de faire de la magie. Diséum craint qu'une guerre éclate si beaucoup de gens découvrent les pouvoirs de Shine, mais il finit par demander au garçon de réenchanter l'uniforme de son fils, ainsi que celui des escortes. Je ne vais pas mentir, ce serait le secret le moins bien gardé. Avant de rentrer chez elle, Sicilien remercie Shine pour son aide et lui dit qu'en portant l'uniforme, elle a l'impression qu'il la protège. En rougissant, Shine lui dit qu'il la ramènera chez elle à partir de maintenant. Sicilien s'inquiète d'être imposé, alors Shine leur montre son sort de porte. Les autres sont très impressionnés, mais ils sont déconcertés par l'ignorance de Shine quant à ses capacités. Comme l'a dit Auguste, Emer Topscore est nul quand il s'agit de bon sens. Le lendemain, Shine va chercher Sicilien chez elle avec Maria. Sur le chemin de l'école, il utilise la magie de recherche pour surveiller leur environnement. Sicilien s'excuse pour le dérangement, mais Shine lui répond que ça ne le dérange pas, et le couple a un moment de tendresse, ce qui fait grimacer Maria. À l'école, après leur avoir fait visiter le campus, leur professeur leur parle des différents groupes d'études qu'ils peuvent rejoindre. Alice Corner demande à Shine s'il est intéressé par un groupe d'études, et lorsqu'il répond par la négative, Auguste suggère avec insolence qu'il devrait créer son propre groupe. Shine proteste, mais ses amis et camarades de classe, Alice, Lin-Hug, Yuri Carlton et Tommy Fried, ont déjà exprimé leur intérêt. Même leur professeur se porte volontaire pour être le conseiller du groupe, et l'un propose de l'appeler le groupe d'études de la magie ultime. Shine ne peut s'empêcher de grimacer. Dans la salle du conseil, Diséum s'inquiète après avoir reçu des rapports concernant une augmentation massive des apparitions de démons dans le royaume tout au long de l'année. Il est mentionné que cela pourrait être induit artificiellement, et quelqu'un suggère d'enquêter sur ces circonstances inhabituelles. Le roi ordonne donc à la société des chasseurs de démons de mener l'enquête. Pendant ce temps, chez les Ritzbourg, Russell Ritzbourg sermonne rageusement son fils Kurt après avoir reçu une convocation du roi. Il est persuadé que Kurt en connaît la raison. Kurt répond à son père en faisant une remarque élitiste sur le fait qu'ils sont le peuple élu. Le garçon, menaçant, continue de répéter qu'il est un élu et que certaines personnes lui manquent injustement de respect. Russell le frappe, visiblement livide d'avoir entendu les propos injurieux de son fils. Il demande aux domestiques d'enfermer Kurt dans sa chambre, mais s'inquiète pour lui. Le lendemain, la classe entend parler de Kurt. Shine demande si le garçon a toujours été vil, mais en tant qu'ancien camarade de classe, Julius et Thor précisent que Kurt n'avait rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Thor affirme que son comportement a changé depuis qu'il fréquente le laboratoire d'Oliver Strom, un professeur de magie prétendument aveugle qui a été exilé de l'Empire. De retour à la résidence des Ritzbourg, Strom vient prendre des nouvelles de Kurt, alors que la mère du garçon le supplie de l'aider. L'homme se rend dans la chambre de Kurt et le traite de pathétique. Il continue à manipuler le garçon en lui faisant croire qu'il est spécial et puissant, ce qui rend Kurt furieux d'être entravé par lui. Strom lance de la magie noire directement sur le garçon et lui demande de donner une leçon à l'empêcheur de tourner en rond. Le lendemain, alors qu'il se promène avec ses amis, Shine détecte une aura inquiétante dirigée vers eux. Il aperçoit Kurt à une certaine distance, avec des flammes autour de son corps et un regard inquiétant sur son visage. Il tire soudainement sur eux, et Shine parvient à lancer une barrière, mais elle ne suffit pas à résister à la force brûlante. Il demande aux autres de canaliser l'énergie magique dans leurs uniformes enchantés avant que la barrière ne se brise. Shine a été brûlé sur certaines parties, ce qui inquiète Sicilien. Cependant, c'est un pro et il a apparemment un système de guérison automatique. Shine est inquiet de cette situation soudaine, et Auguste est d'accord pour dire que Kurt essaie de les tuer. Ils sont tous horrifiés de voir le garçon perdre la raison et devenir complètement démoniaque. Shine demande à Auguste de prendre les autres et de s'enfuir, ne voulant pas qu'un démonoïde se déchaîne dans la capitale. Auguste tente d'abord de protester, mais il finit par s'exécuter après que Shine lui a dit calmement qu'il ne ferait qu'entraver le processus. Après le départ de ses amis, Shine et Kurt se chargent l'un l'autre, ce dernier envoie quelques coups à son adversaire, qui tombe rapidement au sol. Shine s'étonne d'avoir causé des dégâts alors qu'il ne cherchait qu'à ralentir Kurt. Kurt se relève et maudit Shine, ce qui choque le garçon car, d'après ce qu'il a entendu, les démonoïdes perdent le sens de la raison. Alors que Kurt attaque, Shine se dit qu'il doit y avoir un moyen de le ramener à la normale. Cependant, le blond prend position et rassemble l'énergie magique qui l'entoure, ce qui, Shine le sait, provoquera une explosion susceptible de détruire l'académie. Ne disposant plus de suffisamment de temps et d'options,
Shine dégaine son épée, s'élance sur Kurt et lui coupe la tête. Shine est pris de remords car il n'a jamais tué d'humain auparavant. Ses amis courent le voir, incrédules de l'avoir vu vaincre un démonoïde. Pourtant, il se sent coupable, pensant qu'il aurait pu faire quelque chose pour sauver Kurt malgré ses actes. Ils fixent tous le cadavre jusqu'à ce qu'Auguste annonce à Shine que les choses vont devenir difficiles pour lui. C'est le deuxième cas de démonoïde de l'histoire, et Shine l'a vaincu. Les gardes du royaume apparaissent et s'enquièrent de la bête. Ils sont stupéfaits lorsqu'Auguste annonce que Shine, le petit-fils du sage, l'a vaincu à lui tout seul. Les gardes se réjouissent et, à ce moment-là, Shine Wolford obtient la gloire d'être le héros de Earlshide. Les choses vont se corser, en effet. Shine prend un nouveau départ en se réincarnant dans un nouveau monde. Il doit encore travailler son entre-gens et son bon sens, mais avec l'aide de ses amis et de ses grands-parents, il y arrivera sûrement.